les amis, bienvenue. Alors aujourd'hui, comme tous les jours, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la journée. Allez, c'est parti. Restez bien jusqu'à la fin car il va y avoir du changement sur les tirages du matin et c'est important que vous en ayez connaissance. Donc je vous expliquerai tout à la fin de ce tirage. Ok, allez, sur la grande prêtresse ici, on voit que là, vous êtes en mode concentré. Vous êtes concentré parce que déjà, vous n'avez pas du tout l'intention de vous laisser happer par vos peurs. Et en plus, vous avez du boulot, vous avez besoin de voir clair dans certaines choses. Ça peut être vraiment au niveau du pro, allez, je me concentre sur mon pro. Mais ça peut être aussi se concentrer sur soi, sur son intuition, sur ce qu'on veut réellement, etc. Ok, allez, on continue. Bon, ça change pas. En face de nous, on a quelqu'un, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, qui ne parle pas, ne dit rien, est distant, etc. Et c'est sûrement pour ça que vous essayez de ne pas vous laisser happer par vos peurs, parce qu'à un moment donné, sinon, vous pourriez être encore complètement déstabilisé. On l'a vu ces derniers temps qu'il y avait eu quand même quelques petits soucis à ce niveau-là. Donc là, hop, on reste fixe, on reste vraiment connecté à ses intuitions. Pour d'autres, c'est vraiment le boulot du... Vous pourriez alors être face à une personne qui est très professionnelle et qui peut-être va vous aider dans votre vie pro, ou alors ça peut être vous-même qui incarnez cette énergie de allez, je suis concentré, vous avez peut-être un métier très intellectuel, etc. Et du coup, vous avez besoin d'être focus sur ce sujet. Ok, allez, on continue. Pour vous, les amis, pour aujourd'hui, ok, on a deux cartes qui sont sorties. On a la lune, oui, on revient un peu sur la question des intuitions et des peurs ici. Alors, vous me direz pourquoi en commentaire, mais c'est vrai qu'ici, on voit bien que il y a vraiment ce côté, je suis inquiète du chemin que je dois prendre. Est-ce que cette personne, est-ce qu'il faut que j'insiste tout simplement, vous voyez, qu'est-ce que me disent mes intuitions? Ou au niveau professionnel, j'ai peut-être un nouveau challenge, un nouveau défi à relever. Est-ce que j'en suis capable, etc. Que me dit mon intuition, que me dit mon instinct, vous voyez? Avec la carte de la magicienne, on vous dit de toute façon que vous pouvez tout réaliser. Vous avez les compétences pour réaliser ce projet pro pour ceux qui sont dans cette énergie-là. Voilà, je cherchais mes mots. Mais voilà, vous avez toutes les cartes en main, vous pouvez vraiment réaliser les choses. Donc, pas de souci à ce niveau-là. Ayez confiance en vous. Pour ceux qui, ont quelqu'un dans le cœur qui est froid et distant, on voit que là, vraiment, vous essayez de vous recentrer, de reprendre le pouvoir. Vous êtes le magicien ou la magicienne de votre vie et vous n'avez pas envie de vous laisser déstabiliser. Aujourd'hui, c'est pas possible par l'attitude de cette personne, même si au fond, vous l'êtes un peu, puisqu'on voit ici que vous vous concentrez pour pas vous faire embarquer par vos peurs. Ok, on a la carte du pendu, mais comme moi, vous voyez, cette carte est sortie renversée. On voit bien ici que si vous devez rester aligné à qui vous êtes, à vos compétences, à votre intuition, et surtout pas vous laisser happer par vos peurs, c'est parce que peut-être pour certains, vous vivez une situation d'injustice, cette personne ne vous parle plus, etc. Et du coup, c'est un peu compliqué pour vous, mais quelle que soit la situation, même si c'est du pro, ici, on voit bien que vous avez un peu perdu confiance en vous, perdu confiance dans, pour le pro, vos compétences, alors qu'elles sont bien là, on le voit, donc hop, on reste focus. Et puis, pour le volet plus perso, c'est vraiment au niveau de cette relation où finalement ça a un peu entamé la confiance en vous. Donc hop, on reste focus et qui on retrouve pendant longtemps. On avait la reine de bâton, vous vous souvenez, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous me direz en commentaire, mais on avait genre tout le temps la reine de bâton. Et puis là, du coup, hop, bim boum badaboum, depuis quelque temps, c'est la reine d'épée. On voit que vous avez été blessé ou en tout cas que cette blessure, elle a été réactivée il y a quelque temps, là, pas si longtemps, mais ça commence à faire maintenant. Et on voit que vous essayez d'avancer en mode faut pas que je me laisse déstabiliser et j'ai pas l'intention de souffrir encore. Moralité, vous essayez c'est un peu calquer l'énergie de Chéri Chéri, pour ceux qui seront concernés via Chéri Chéri. C'est un peu, puisque t'es froid et distant, je suis froide et distante. Mais sauf que vous, c'est un peu parce que vous êtes blessé, c'est un peu parce que vous avez perdu un peu confiance aussi, donc c'est pas forcément évident. Ok, allez, on regarde un petit message, un petit conseil avant que je vous fasse la grande annonce. Alors, pour aujourd'hui, les amis, je fais un peu de teasing, vous avez vu, genre, je vous donne envie. Non, mais en plus, c'est important parce que ça va changer pas mal. Lettre d'adieu, oui, ici, il s'agit de dire au revoir. Déjà, au revoir au sentiment d'injustice
que vous avez pu ressentir ou au sentiment de manque de confiance en soi, hein, tout ça, il faut dire adieu. Et puis pour certains, certaines, c'est dire adieu à la personne de votre cœur, cette personne qui est là depuis longtemps dans votre vie, hein, mais finalement, ça dure, des allers-retours, d'une histoire qui n'arrive pas à se mettre en place d'une manière ou d'une autre, etc. Bon, ou alors, si c'est au niveau du pro, eh bien, peut-être qu'il faut quitter quelque chose qu'on fait depuis longtemps pour aller vers quelque chose de nouveau, même si ça fait un petit peu peur. Bref, en tout cas, vous avez un petit peu de réflexion à mener pour dire, ok, maintenant, c'est un stop avec quelque chose qui finalement est là depuis longtemps dans ma vie, mais qui ne m'apporte plus rien. Alors, les amis, le signe du jour sera celui du Sagittaire, je vous le dis tout de suite. En tout cas, pendant quelques temps, je vais voir, je vais tester. Je compte sur vous pour me dire en commentaire, mais plutôt que de sortir les énergies sentimentales de Chéri Chéri et vos énergies à vous, je pense sortir chaque jour 3 à 4 signes astro où je vous dirai un petit peu ce qu'il en est de votre signe astro pour les 3-4 jours qui suivent et qui est avec une carte pour vous et une carte pour Chéri Chéri sur le signe. Donc si par exemple vous êtes, imaginons je sors les Gémeaux, et ben je sortirai une carte pour vous qui êtes Gémeaux, si c'est votre Chéri Chéri qui est Gémeaux, boum, ça le concernera lui ou elle, d'accord? Mais ça sera que pour les Gémeaux. Vous pourrez évidemment consulter aussi votre ascendant, mais en tout cas, je pense faire ça, comme ça parlera peut-être à plus de monde, hein. Mon souci, évidemment, ici, c'est de parler au plus grand nombre. Évidemment, je ne pourrai pas faire tous les signes astro chaque jour, donc j'en ferai 3 à 4 par jour, donc ça reviendra tous les 3 à 4 jours, hein, vous l'aurez compris, évidemment. Bon, eh bien écoutez, dites-moi surtout en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de ce changement? De toute façon, je l'expérimente dès demain, et comme ça, on verra un peu comment ça se passe, et si vous appréciez ce nouveau format. Je ne dis pas que j'abandonne pour toujours le format ici, mais j'ai un peu envie de changer, et puis surtout, je crois que j'en ai marre de voir que Chéri Chéri a du mal à se débloquer, et en passant par les signes astro, ça permettra probablement un peu mieux d'affiner ce qui se passe du côté de Chéri Chéri. Et bien voilà les amis, en tout cas, je vous remercie pour vos commentaires, me dire ce que vous pensez de tout ça, et je vous remercie évidemment pour vos abonnements. On se retrouve évidemment dès demain pour du coup les énergies des signes astro. Je vous souhaite une très très belle journée, et je vous dis à demain. Au revoir.